Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo de Let's Play avec la Bretonie. Toujours sur Mortal Empire, on était toujours sur ces incursions peau verte qui vont durer encore 8 tours. On avait maté une rébellion il y a le tour d'avant, donc on est en pleine régénération dans notre ville de Carcassonne. Enfin, donc là on est en train de recruter une troupe que l'on a perdue. Les hommes bêtes, on en avait détruit une des deux armées. Et puis du coup on va continuer toujours avec le même objectif. Donc d'un côté avec notre demoiselle de la bête, aller essayer de découvrir les factions aux elfes pour commencer à avoir des accords commerciaux avec le plus de factions possible. Donc là on va découvrir Kotik, on va voir si on peut directement faire des accords avec eux. Est-ce qu'ils nous aiment? Ils ont pas l'air de nous désister, par contre ça se détériore. Je pense qu'il faut être réactif et on va pas pouvoir l'être. Bon, du coup on va patienter. Pourquoi ils nous aiment pas, la faction de Kotik? Une aversion, tout simplement. Et écoutez, ils sont en aversion par rapport à nous, c'est pas le problème. On va attendre, on va aller explorer les factions plus au sud. Et puis on va tout simplement passer le tour. Et puis on va voir ce qu'il se passe. Il va falloir qu'on regarde aussi nos relations avec les elfes sylvains qui ont l'air de s'améliorer un petit peu. Là j'espère qu'on va avoir le temps normalement de largement se régénérer pour la prochaine rébellion qui va pop le prochain tour. Donc on va aller se mettre en garnison dans le château pour pouvoir maximiser le bonus de régénération. On a découvert une embuscade, mais bon, je pense qu'elle est bien plus au sud que ça. Et puis on va regarder si avec les relations avec les factions bretoniennes qu'on peut avoir pour toujours sécuriser notre alliance au nord. Donc si on peut avoir le côté est et le côté nord en sécurisé, ça nous permettra de mobiliser toutes nos armées pour le sud. Pour l'instant on n'en a qu'une. Et on va essayer de développer notre économie pour en avoir le plus possible et pour confédérer aussi avec Paravon. Ce sera notre objectif assez rapidement. Hop. Du coup, on doit construire la tour de l'enchanteresse. Alors, la tour de l'enchanteresse, il me semble que c'est un bâtiment niveau 3, voilà, qui est ici, qui coûte 7000 pièces d'or, donc il va falloir attendre un petit peu. Là, on a des emplacements disponibles sur notre carte. Alors, deux possibilités, soit on part sur une garnison, mais bon, pour l'instant, on est en guerre contre personne, et puis le flanc ouest me fait pas trop peur pour le moment. Je pense qu'on va plutôt partir sur maximiser notre économie, donc on a le choix entre construire ce puits de sel qui nous augmente nos échanges commerciaux avec la production de ressources de sel, donc on produira du sel qui nous permettra d'échanger plus de ressources avec les factions avec lesquelles on commerce, ainsi qu'un revenu généré de 100, ou alors on part directement sur la maximisation des fermes avec le moulin qui va nous augmenter de 25% nos fermes, donc 25, ça nous augmentera à peu près de 50 pièces d'or. Nos fermes, donc ça nous fait 100 également de revenus, mais ça pourra être maximisé pour avoir du coup 50% par la suite. Donc on va partir plutôt là-dessus. En plus ça nous augmente notre croissance, donc toujours assez utile. Et ici on peut augmenter de 100 et notre croissance, donc on va pareil partir sur un développement économique pour accumuler le plus d'or possible. Ici on va se mettre dans la garnison, alors on va peut-être se mettre en dehors, parce qu'on va se mettre ici en mode campement. Pourquoi en mode campement? Parce que ça va, vous allez voir, améliorer encore un boost de recrutement, un boost de reconstitution que vous pouvez voir là dès la deuxième petite ligne. Donc hop, vous voyez que ça nous augmente pas mal, ça nous fait une troisième petite croix qui nous permet donc du coup de nous régénérer plus vite. Donc la rébellion va pop, on en est conscient au prochain tour. Là, on va voir si on peut pas, avec notre demoiselle de la bête, rencontrer d'autres factions aux elfes. On a rencontré donc les aux elfes. Prochain tour, on va aller leur voir si ils nous apprécient. Je pense pas que je puisse regarder les incursions. Voilà, je peux pas regarder. Donc là, l'incursion, c'est la rébellion qui a pop. Khazrak est ici, a une armée full.
Donc va falloir peut-être qu'on remonte aussi sur Brionne, parce que je pense qu'ils vont essayer d'aller directement attaquer Brionne, donc on va voir pour essayer de prendre le minimum de troupes possible. Ça c'est assez embêtant quand même. Qu'ils remontent comme ça. C'est pas grave, ça nous donnera un petit peu de challenge pour notre début de partie. J'espère juste que les Skaven qui sont là vont pas me déclarer la guerre, parce que là ça va commencer à devenir très compliqué si j'ai mes deux cités qui sont attaquées. Je suis en train de penser, je pense qu'ils vont débarquer par ici et ils vont sûrement monter sur Brionne, donc il va falloir qu'on soit au top. Il va falloir qu'on soit au top et pas qu'on fasse d'erreur dans notre... Alors qu'est-ce qu'ils nous font? Bon, ça va. Oh, ils vont coloniser la ville de Big Bali. Ça c'est pas bon non plus. C'est bien, ça nous rajoute du bon challenge, parce que du coup on va devoir sûrement déclarer la guerre aux Skaven. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on prend la puissance ou est-ce qu'on prend le commandement et la défense? On va plutôt prendre le mode offensif. Donc ici on a découvert Riaten, on va plutôt du coup maintenant la rapatrier ici. On va voir ce qu'on peut faire du coup avec les hauts elfes. Voilà, donc ils ont l'air d'accepter. Voilà, ça c'est bien. Ça va me permettre de pouvoir maximiser un petit peu mes accords commerciaux. Est-ce que je vais pouvoir, parce que du coup je suis passé assez vite, j'ai pas regardé combien ouais, ils produisent pas mal. Ah ouais d'accord, j'importe que valeur de la ressource 20, mais c'est des coffres. On va pouvoir le voir ailleurs. On va pouvoir le voir ailleurs. On va pouvoir le voir ici. Commerce. Donc ça me donne que 67 de thunes cet accord. Bon, c'est toujours ça de gagner. Ici, on va aller, hop, les combattre en mode manuel. Alors, là, ils ont quand même pas mal d'archers. Je suis en train de regarder ce qu'ils ont. Toujours des catapultes. Oh, ça devrait être largement faisable, ça. Ça devrait être largement faisable. Donc toujours le but, hein, de perdre le minimum de troupes pour pouvoir aller taper directement sur cette grosse bataille qu'on va avoir contre les Undead. Donc on va voir, même si on peut pas recruter directement juste après, quitte à se mettre un petit peu en malus économique, mais remplir nos 3 slots qui vont être assez importants pour la bataille qu'on va avoir à mener contre les Undead par la suite. Donc là ce qui est bien, c'est que notre unité de cavalerie elle commence à avoir un rang d'argent. Donc elle va commencer vraiment à faire la diff, elle va être très compliquée à battre. On a 28, on va les laisser comme ça. Est-ce que j'ai accès à une troupe d'archers ennemis? Non. Ici, archers, nickel. Ils ont combien de portée? Ils ont 100 de portée. Super, c'est-à-dire qu'on a une portée bien meilleure qu'elle. Hop, bien meilleure qu'eux. On va donc, comme d'habitude, placer nos archers ici. Groupe 1, hop, ça changera pas. Ici, hop, comme ça. Là, on va mettre une ici, une ici. Hop, et une ici, une ici. Hop, notre cavalerie toujours là. Notre ébûcher ici, notre dame ici. Et hop, on va donner ça. Comme ça, toujours pareil, hop. Et on va attendre comme d'habitude. Donc ici, ce qui serait bien, c'est qu'on aille directement avec eux attaquer les catapultes. Et on va aller, voilà. On accélère un peu le temps, hein, juste pour voir. De toute façon, pour l'instant, je pense voilà, qu'on va gagner la bataille. Ils vont très très vite perdre en morale et en armure. Donc on regarde. Donc ils essayent de nous attaquer nos cavaliers. On va leur balancer un petit boost de régénération. Voilà, donc ça les a obligés à avancer. C'est parfait. Ils ont bien fait le taf. Hop. Là, c'est quoi? C'est des gobelins chevaucheurs de loups. Eh ben ma foi. Hop.
raté. Voilà. On va augmenter leur vitesse. Et comment un contre un, ils vont les ravager, ils vont les ravager. Donc on est parfait là-dessus. Hop. On va comme d'habitude ici. On va mettre au ralenti. Toujours pareil. Hop. On va faire avancer nos troupes. Avec toujours eux ici. On va toujours balancer un petit coup de régène ici. On peut pas, ils sont trop loin. On va mettre ça ici. Voilà, histoire de maximiser les dégâts. On les fait tous fuir. Donc ça c'est parfait, vous voyez qu'ils fuient quand même relativement vite quand on balance un sort à leurs pieds. Nous ça nous permet d'accélérer, notre trébuchet va redevenir à portée, voilà, pour pouvoir les attaquer. Donc on est en train de prendre l'ascendant exactement comme il le faut. On va tirer sur eux, c'est les plus pénibles. Notre cavalerie, on va éviter qu'elle parte trop loin, on va aller les faire charger l'artillerie ennemie. On va les faire bouger aussi. Notre demoiselle, elle est partie ici, on va vite la faire revenir là. On va booster ici. Raté, c'était eux. Hop, donc là, on l'empêche de fuir. Vous allez toujours vous placer ici. Vous allez rester là. Ça sert à rien de fuir comme des bêtes. Ils sont ici. Allez. On va les charger. On va envoyer eux directement là-dessus. On va voir si on peut pas mobiliser toutes nos troupes d'archers là-dessus aussi. Voilà, ils vont partir en déroute. C'est le but. On va essayer de leur tirer, voilà. Une belle salve avant. Donc là, de toute façon, on va devoir y retourner, malheureusement. Et je pense qu'on va essayer de leur faire le maximum de dommages possible avec la cavalerie. De toute façon, il n'y a pas avec grand-chose. On va essayer de réduire au moins ces unités d'archers à néant. Donc, nickel, ici. Et ici, vite avant qu'ils partent, au moins le temps qu'on ait le temps de faire une charge. Parfait. Allez, on va essayer de les... Voilà. On a tué le héros ennemi, donc normalement ça devrait aller ça devrait être très en notre faveur, on ne devrait pas pouvoir perdre de troupes lors de la résolution automatique qu'on va faire tout à l'heure. Donc voilà, le taf qui a été principalement fait comme d'habitude par nos cavaleries et notre artillerie. Et on voit que c'est leur catapulte qui nous a fait le maximum de dégâts, le héros aussi un petit peu. Peut-être un petit peu mal joué parce qu'on aurait peut-être dû mobiliser les gardiens du Graal directement à aller attaquer l'artillerie ennemie. Bon, de toute façon c'est pas grave, on n'a vraiment pas perdu grand chose, 64 troupes. C'était le but pour pouvoir aller combattre cette armée d'hommes bêtes qui va bientôt arriver. On va prendre bien entendu le bonus de commandement qui dure 5 tours. Hop. Voilà. On a gagné un niveau. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Qu'est-ce que c'est? Symbole de dévotion, 25% pour les bâtiments de culte. Moi, ouais. On va plutôt prendre la vigueur du printemps. Hein. Hop. Comme ça, elle a accès à tout le panel des sorts. On a un régiment de renom. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, même si c'est pas c'est des unités à race, une cavalerie archer montée. On a encore augmenté notre chevalerie, donc ça c'est aussi bien. On a pris encore plus de commandement. Encore, donc ça c'est super aussi. De l'attaque en mêlée et la puissance des armes pour notre fée enchanteresse. On va de suite recruter ce régiment là. Comme ça on est à 18. On va pouvoir encore plus augmenter notre chance de bataille. Super, on n'a rien perdu. On a conquis la menace. On prend toujours notre commandement. Et là, on est sur du 16. C'est pas grave pour l'instant. On a dit que de toute façon, on allait devoir faire ça. On va se remettre en mode reconstitution globale pour récupérer nos troupes. Et du coup, on va construire. Qu'est-ce qu'on va construire? Donc, on a nos 4 unités de lanciers. Je pense qu'on va maximiser notre ligne
notre ligne de front. Ici j'ai quoi? J'ai rien qui se construit de toute façon, donc je peux rien recruter. On va faire plutôt comme ça et on va recruter une unité d'archer en plus, hein, ma foi pour l'instant, même si on va passer à 18 sur 15, c'est pas grave. Hein. Faut vraiment qu'on les tue. Et après on supprimera ce qu'il y a en trop dans notre armée pour récupérer notre économie. Une paix négociée entre Crooked Moon. D'accord. Ma foi, est-ce que c'était la WAG Bon, ça doit être deux. Avec les nouvelles bannières, le problème c'est qu'avec les noms, on sait pas trop. Ça se trouve, c'est bien deux factions différentes. Ça aurait pu être une WAG qui a déclaré. Je sais même pas si c'est possible d'avoir une WAG qui déclare la guerre à sa propre tribu. Voilà, donc ils vont sur Brionne, c'était ce qu'on attendait. Les Stali qui va toujours vouloir un accord, voilà. Donc pour l'instant, c'est toujours non. On va se mettre en mode marche forcée, je pense, pour aller directement sur Brionne. Je pense que notre demoiselle n'aura pas le temps de revenir, d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a recruté les deux slots restants. Je pense que j'aurai pas le temps de la rapatrier à temps. On va voir ça. Donc je pense qu'on peut s'y mettre directement en mode normal. Donc on a encore gagné, ah oui c'est le code technologie recherchée, donc c'est nickel. Voilà, on a pris garnison dans la ville. Si on aurait pu, non on pourrait pas. Ah bah on peut pas parce que je suis à 20 sur 20, donc on va laisser comme ça pour l'instant. Est-ce qu'elle peut avoir une action sur... non, elle peut rien faire du tout, hein. Je pense qu'elle pouvait rien faire. Et ben on va la remettre par là, hein. Quoique... Non, on va aller la faire... on va aller faire découvrir un peu les hommes lézards. Et je pense qu'on peut aller développer des accords commerciaux avec eux. On va surtout pas remonter vers l'eau parce que on va découvrir les elfes noirs qui vont sûrement déclarer la guerre assez rapidement. Là normalement la rébellion va pop le tour prochain, mais on devrait avoir une garnison assez suffisante pour pouvoir repousser si jamais ils nous attaquent tout de suite. Donc on a notre technologie qui s'est recherchée, encore de la chevalerie. Armure 5 pour les seigneurs et les héros implantés, donc du coup comme on est implanté ici on aura un bonus sur la fée enchanteresse. On va partir comme on avait dit sur le héros d'Artois, pour pouvoir aller directement sur héros de Paravent juste après, confédérer avec eux, et on va dire avoir un plus grand territoire. Voilà pour ce tour, je vais quand même regarder, savoir s'il n'y a pas des relations qui ont évolué. Ah bah voilà, l'Empire, je les ai découverts, super, on va pouvoir faire un accord commercial. Hop, non, c'est qu'ils veulent pas l'accès militaire, mais c'est pas grave, on va prendre juste l'accord commercial. Les Stali, on a dit non. L'Attilé, par contre, on va essayer de voir si on peut pas. Non, ils veulent pas. Et Bordelot, de toute façon. Ah, ça commence à monter un peu avec Bordelot. On est passé à 11. On va voir si ça fonctionne. Et bah voilà. Bientôt un accord commercial avec Bordelot, donc ça c'est cool pour notre économie. C'est cool pour notre économie, et puis bah ma foi. On attend, on va passer encore le tour. Et là normalement on devrait se faire sûrement attaquer. J'espère qu'on va se faire attaquer d'ailleurs, et pas qu'ils vont redescendre encore sur... Ouais, s'ils vont redescendre. Ils vont redescendre, mais c'est pas grave, ça les fait bouger. On a défendu notre ville de Brionne. On va voir ce qu'ils vont faire après. Soit ils vont... J'aimerais bien qu'ils soient allés sur la terre ferme, parce que s'ils sont encore sur l'eau, si je m'enlève de la ville de Brionne, ils vont remonter dessus, donc ça va être assez chiant. Donc s'ils ont fait ça, je pense que... Je sais pas ce qu'on va faire. Soit on sacrifie Brionne, mais mon économie va tellement en prendre un coup. Donc on va voir. On va voir parce que c'est dommage, ça se joue pas à beaucoup de tours. Parce qu'on a bientôt le malus qui va s'arrêter. Donc on va voir ce qui va se passer. On va voir ce qu'ils ont fait. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils sont toujours sur l'eau, donc ils vont essayer de passer par ici. On est à moins 99 si on reste là à rien faire. De toute façon, eux, ils vont juste débarquer ici. Je pense qu'on va les laisser débarquer. On va rester comme ça pour le moment.
Est-ce qu'en mode marche, je peux y accéder le prochain tour? Ouais, je pourrais accéder à la ville au prochain tour en mode marche. Donc on va rester comme ça pour ce tour-ci. Et on va attendre de voir ce qui se passe. De toute façon, le malus, il est bientôt terminé. Bordelot, est-ce qu'ils veulent un accord commercial? Ils ne le veulent pas pour le moment, mais peut-être que ça arrivera par la suite. On a l'Attilé. Comme les relations s'améliorent, on peut essayer de redemander. Toujours pas. Donc on va passer le tour et puis on va regarder ce qu'ils font. Je vais laisser le... Je vais tout laisser en mode visualisation pour qu'on voit un peu ce que font les troupes ennemies pendant les tours. Comme ça on va voir exactement ce qu'ils font. Parce que tout à l'heure du coup on n'a pas pu bien voir s'ils étaient partis sur l'eau ou pas. On a rencontré Saferi. Le clan Agrund, donc ça c'est pas mal aussi. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous faire nos amis hommes bêtes? Ils débarquent. Je débarque même pas quoi, ils restent ici. Ils restent ici, ça nous embête un peu. Bon ça par contre... c'est pas très utile pour le moment, donc je sais pas comment on va pouvoir faire parce qu'elle nous mobilise mine de rien cette armée. Donc de toute façon on va aller à leur rencontre hein. Dès qu'on n'a plus de problème d'ordre public, c'est nous qui allons attaquer. Là on est condensé à défendre. Ils veulent une alliance militaire, bien sûr qu'on va la prendre. On a rencontré Artois, on va voir aussi si on peut pas forger une petite alliance avec eux. Et on va voir ce qu'il va se passer. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est de voir encore attaquer les Skaven et rentrer en guerre directement contre la faction de Scarogne. Parce que du coup, il va falloir bientôt qu'on parte avec 2 armées. Les rangs d'héros recrutés, coût de recrutement. De toute façon, c'est pareil. Hop, 10 tours. Toutes les provinces. Mais c'est les paladins et les demoiselles, d'accord. Et ben, on va voir si on peut pas recruter un petit paladin. On a déjà une demoiselle qui va être chargée d'aller, hop, là-bas voir les hommes lézards, ce qui s'y passe. On a découvert du coup des nouvelles factions. On a découvert quoi? Ils ont pas l'air bien nous aimer les nouvelles factions. Le clan Angrund, juste en dessous. Et Artois. Bon, Artois, impact non agression déjà. Et donc ici, on a une rébellion le prochain tour. Il nous reste combien? Il nous reste encore 3 tours. On va se mettre comme ça. De toute façon, voilà, ils peuvent pas aller directement sur Brionne. Et nous, on pourra faire les allers-retours au besoin. On n'a rien d'autre à faire, je pense, hormis éventuellement demander un accord commercial à Bordelot qui accepte. Donc ça, c'est parfait. L'Attilé, est-ce qu'ils accepteraient cette fois aussi? Donc ça commence à devenir pas mal. On a nos revenus commerciaux qui montent petit à petit. Donc on voit que ça nous fait quand même plus 326 par tour. Donc ça commence un petit peu à faire. Et encore, on produit pas grand-chose. Hein. Donc si on avait choisi... Là par contre, choisir le bâtiment de production de ressources, ça pourrait commencer déjà à devenir un peu rentable. Donc on va voir ce qu'ils vont nous faire ces hommes bêtes maintenant. Je pense qu'ils vont remonter, hein. Ah, bien sûr. Hop, ils remontent donc, on accélère. Toujours pour venir attaquer Brionne. Nous de toute façon on va aller mater la rébellion et aller en mode déplacement rapide sur Brionne. Je pense que c'est la dernière rébellion qui va pop. Donc ça va nous permettre de lancer vraiment notre partie. Et de pouvoir aller faire de la conquête et étendre notre territoire. Donc pour l'instant on va pas trop s'amuser à trop confédérer non plus parce que là actuellement Paravon tient bien le front nord. Donc si on les confédère on va devoir peut-être avoir des problèmes d'économie, supprimer leur armée. Pour l'instant ils fonctionnent bien tout seuls. Donc confédérer c'est pas toujours la bonne solution. Parce que ça vous oblige des fois à être sur 2 fronts, parce que si Paravon est en guerre contre le Moussillon par exemple qui prend un peu d'avance, là Paravon avec leurs 3 villes ils vont arriver à les gérer, si on les confédère on va peut-être pouvoir supprimer leur armée, ça risque d'être compliqué, on fera le yo-yo, donc je vous conseille de pas toujours confédérer hormis quand vous vous sentez prêt. Là hop,
On va les attaquer, de toute façon on va pas perdre grand chose, c'est normal. Voilà. Toujours le bonus de commandement. Et on se mode déplacement rapide sur Brionne. On a gagné une arme. On a gagné surtout un niveau. Et je pense qu'on va prendre le drain de magie pour pouvoir avoir plus de vent de magie en combat. On peut monter nos fermes, donc on va monter notre ferme. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir avoir accès... alors il nous faut l'atelier de charpentier, donc de toute façon on ne pourra pas l'avoir pour l'instant. L'atelier de charpentier c'est celui-là. Mais bon, le but ça va être de toujours maximiser notre économie. Donc là on va passer de 250 à 300. Est-ce que ça sert à quelque chose? Non, pour l'instant ça sert pas à grand chose. Pour 50 de plus, on va pas le rentabiliser de suite, même s'il y a déjà le bonus des 25%. Donc finalement c'est pas 50, c'est peut-être 75, mais même pas, ça sera du 60. Donc ça sert pas à grand chose pour l'instant, on va attendre de voir ce qu'ils font. Je pense pas qu'ils vont nous attaquer encore une fois. Notre Barry Beaumont, elle va descendre toujours sur les provinces de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, pour essayer toujours de découvrir les hommes lézards. Plus on rencontre de factions avec lesquelles on est déjà, entre guillemets, presque sûr d'avoir des relations correctes et cordiales, plus on va pouvoir maximiser notre économie. Donc ça va être très important. Il va falloir ici qu'on envoie un héros essayer de choper tous ces trésors, parce que mine de rien, ça peut vraiment faire la différence assez rapidement. Donc les hommes bêtes, ils sont redescendus, hein, ils sont redescendus puisqu'on n'a pas de notification comme quoi on est assiégé. Donc on va pouvoir arrêter de faire le yo-yo. Et je pense qu'on va leur tendre une petite embuscade à ces hommes bêtes. Donc là on voit qu'une paix a été négociée entre les elfes sylvains et le clan des nains un petit peu plus au nord. J'espère que ça va pas les faire concentrer sur notre front. Je vais voir le prochain tour d'ailleurs, si je peux pas forger un pacte de non-agression avec eux pour le moment. Parce que le début de partie est très important, dans le sens où les alliances que vous sécurisez vous permettent de vous concentrer sur une chose et pas deux, parce que du moment où vous êtes sur plusieurs fronts, ah bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Puisqu'on va pouvoir les attaquer. On va pouvoir les attaquer, et donc je pense que ce sera pour le prochain épisode. Ça sera pour le prochain épisode qu'on les attaquera, parce que là on est à peu près dans le timing. Je vais quand même aller continuer de me déplacer ici. Alors pas trop non plus, on va plutôt se déplacer comme ça. Donc pour l'instant on n'a rien découvert, je regarde juste en termes de diplomatie comment on est. Donc les Stali pour l'instant on fait rien avec, c'est prévu, c'est normal. D'ailleurs juste voir avec les Stali d'ailleurs leur relation. Bon, ils sont juste en guerre contre les hommes bêtes, tant mieux, ils sont pas liés avec l'Attilé. Paravon on est bien, j'aimerais bien avoir une alliance défensive avec l'Empire. Voilà, ça c'est une bonne chose. Bordelot, l'accès militaire, pourquoi pas? Non, ils veulent pas. Donc là pour l'instant on va rester comme ça. On va rester comme ça. Et du coup, on va pouvoir lancer notre attaque. On va voir un peu ce qu'ils ont comme troupes. Ça nous permettra de voir ce qui se passe avant le prochain let's play. Oula, il nous donne largement favorable. Mais bon, je pense quand même qu'on va la jouer pour le fun. On la jouera pour le fun. Ils ont quand même énormément d'archers à faible commandement. Donc ce qui va se passer, c'est que tout simplement, notre cavalerie va faire le taf. Donc on la jouera en mode réel la prochaine bataille, ça va nous faire un peu d'XP, ça va nous faire... ça va nous sécuriser notre territoire bretonien, nous permettre de partir sur le sud, puisque le prochain épisode, normalement, on n'aura plus ce malus d'ordre diplomatique. Donc la partie va commencer à s'annoncer intéressante à partir du prochain épisode, on va pouvoir enfin commencer cette campagne. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu, donc même si il nous a permis juste de passer ce malus des incursions peau vertes, et puis je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée, puis à bientôt.